Loire, ce sera bel et bien Brian Alain-Philippe, le frère cadet de Julien, celui qui avait été professionnel au sein de l'armée de terre, qui avait remporté de nombreux combats sur le plan international. Ça avait été le cas notamment sur le plan dauphin, sur la 15 mètres, vainqueur également sur le Tour du Portugal. Régine, on sera bel et bien de tour. Le passage à Régine, à deux tours. Merci. Merci à vous. Confirmation donc. À l'entrée du dernier tour, Camille Guérin qui était avec Jérémy Bescon, derrière également ça va très très vite, que ce soit avec ici à notre côté, c'était le francilien qui était sur le devant de ce peloton, Clément Bata, le voilà donc un passage pour l'ensemble de ces coureurs à l'entame du dernier tour, prochain tour messieurs, c'est là. Les coureurs, les voilà, avec les coureurs avec le sprint qui va être lancé de très loin. Mesdames, messieurs, donc, dans un petit instant, les voilà pour l'arrivée avec le sprint royal qui va prendre le meilleur avec le francilien qui s'impose. Superbe arrivée, je l'avais cité, pas de problème puisque nous sommes avec Brian Alain-Philippe, victorieux à l'issue de la première étape. Superbe sprint avec le frère cadet de Julien qui s'impose. Première victoire de la saison 2019 pour celui qui avait remporté. Le voilà, l'ancien vainqueur du Bordeaux-Sainte, celui qui avait remporté l'étape sur le Tour du Portugal, sur les plages vendéennes, qui a été le deuxième cette année du nom de secret. Monsieur le maire, je vous en prie, monsieur Philippe Héroux, qui va se faire un plaisir de remettre le trophée à celui qui a été professionnel sous les couleurs de l'armée de terre. Le voilà qui a retrouvé le chemin de la victoire, qui avait été jusqu'alors en place d'honneur, en pleine conversation avec monsieur le maire. Le sourire retrouvé. De nouveaux applaudissements qui lui sont destinés. Il a bien mérité cette arc de reconnaissance. Merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. On va avoir Madame Laure Lucas qui va se faire un plaisir de remettre, je vous en prie, donc le trophée. Merci à vous. Avec de nouveaux applaudissements qui lui sont destinés, s'il vous plaît. Il apprécie les applaudissements. Merci de le saluer, Brian Alain-Philippe. Merci. Alors Brian, il y a eu le sprint parfait, mais avant cela, il y a eu des moments de doute ces derniers mois, ces dernières années. Oui, bah c'est vrai que je sors quand même une saison blanche, donc j'ai pas beaucoup couru la saison dernière. Et j'ai décidé de me remettre au vélo sérieusement cette saison. Et voilà, donc ça paye et je suis content. Merci, j'allais faire une entorse au protocole. Je vous en prie, avec la remise dès à présent du maillot leader, on sera bel et bien avec Harmonie Mutuelle et d'autre part avec la Manmut. Je vous en prie, Yannick Bosson et sa complice sur le podium d'animation. Je vous en prie avec la remise de ce maillot leader, le superbe maillot blanc, comme ça avait été le cas durant de longues années sur la route du Paris-Nice. Merci de l'applaudir une nouvelle fois, Brian Alain-Philippe. Merci. Je vous en prie également pour les photos de famille, que ce soit avec les partenaires, avec les autorités, je vous en prie. On va placer notre monde. Je vous en prie, madame, également pour la remise, cette fois-ci des fleurs. Aux côtés du leader de la formation du team Peltrax, tu nous disais donc qu'il y avait eu une saison 2018 qui avait été compliquée. Oui, une saison blanche, j'ai couru qu'un mois et demi dans l'année, donc je suis vraiment content de retrouver mon niveau. Distinctif, le maillot vert, dotation d'une part avec Argel, les surgelés à domicile, et d'autre part avec la brasserie Coref. Vous pouvez l'applaudir, l'ancien champion de Belgique. Merci à lui. Remise des fleurs également à celui qui a été pendant de longues années dans le peloton professionnel. Voilà pour la photo, je vous en prie. Peut-être quelques mots en français. Je ne sais pas s'il maîtrise le français. Oui, pas de problème. Il maîtrise la langue de Bernard Hinault quand il vient en Bretagne. Alors, tu es installé dans quel secteur en Belgique, s'il te plaît? Quoi ça? Tu es de quelle région en Belgique, s'il te plaît? Limbourg. Le Limbourg. Alors, déjà une victoire cette année, 7 podiums. Là, c'est la deuxième place d'honneur significative, puisqu'il y a eu également le Challenge des Ardennes. Ça marche bien depuis ce début de saison. Oui, très bien. La dernière, c'est une course quatrième, deuxième. Un peu, seulement une victoire cette année, mais à tout, c'est bon. Tu as été combien d'années dans le peloton, combien d'années professionnelles?
9 ans. 9 ans, moi je le disais tout à l'heure 8, mais c'est bel et bien 9 années chez les professionnels. Merci de l'applaudir. Voilà, nous sommes avec le maillot vert, Pieter Jacob, sous vos applaudissements. Merci à lui, merci de le saluer encore plus fort. Qui avait remporté notamment la ronde du Port-Ouest, celui qui a été le vainqueur d'étape sur le Tour de l'Esnovin Côte de Légende, qui va se faire un plaisir dans un petit instant, monsieur le maire, pour la remise du maillot blanc à pois rouge. Le voilà sur le devant de ce podium, le coureur de la région quimpéroise, le protégé de Jean-Louis Conan, Mathieu Jeannès, qui apprécie les applaudissements. Merci de le saluer à votre manière, s'il vous plaît. Merci à lui. Dotation avec Super U, les adresses bien connues dans le pays de Brest, à Kéréderne et d'autre part du côté de Guipava. On remercie bien évidemment Mathieu Jeannès, le coureur qui a remporté des victoires également du côté des USA, du Canada. Le voilà sur le devant de ce podium. Vos applaudissements qui lui sont destinés. Merci de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Merci à vous. Mathieu Jeannès qui a été constamment en combat tout au long de l'après-midi. Alors, est-ce que c'était prévu pour ce classement du meilleur grimpeur avant le départ? Non. Non, elle aurait dû J'étais au combat jusqu'à 60 ans. On s'est fait avoir par le groupe des 20-25. Donc, valait mieux être dans celui-là et pas faire les grimpeurs peut-être. C'est la course, on ne choisit pas tout le temps comment ça va se dérouler. On verra demain. On est parti de bonne heure et justement demain le terrain qui sera bien plus difficile. Aujourd'hui il était délicat de sortir de ce peloton ou du moins de rester sur les avant-postes. Ouais, après le vent, dans les parties un peu dures, en haut il y avait souvent vent défavorable. Donc les échappées s'écrasaient, puis derrière ça faisait tampon, le peloton rentrait. Donc ça a été comme ça toute la journée, sur le circuit final aussi. Donc bon, après c'est la course, hein. On choisit pas là. Merci, vous pouvez le remercier à votre manière, vos applaudissements, celui qui est né un 14 novembre comme un certain Bernard Hinault, comme le regretté également Guignolin.